Alors, dans ce module, on va voir ce que c'est qu'un routeur. En fait, c'est comment transmettre l'information à plusieurs modules avec ou sans condition. Donc, si on reprend l'exemple précédent, c'est très simple. C'est-à-dire que votre client, votre prospect, votre interlocuteur envoyait via un formulaire Tally un fichier PDF. Là, il y avait un filtre qui opérait. Si c'est un fichier PDF, je t'envoie un mail de confirmation. Et ça s'arrêtait là. Là, l'idée, c'est d'utiliser un routeur pour dire, bah voilà, si c'est un fichier PDF, je t'envoie un mail de confirmation en disant merci pour ton fichier PDF, je l'ai bien reçu. Par contre, si c'est un fichier MP3, DocX, XLSX ou n'importe quel autre format, et ben là, il me faut une branche supplémentaire qui te dise attention, je n'ai pas reçu un fichier PDF, j'ai reçu un autre fichier de type XY. Du coup, merci de me renvoyer le fichier PDF pour valider ton inscription ou je ne sais quoi. Et là, c'est ce qu'on va voir justement tout de suite dans le module des routeurs. Donc, on va aller dans Make. On va reprendre le scénario qu'on a utilisé précédemment. Donc voilà, qui vérifie si c'est un fichier PDF. Et là, l'idée, ça va être d'y ajouter un routeur. Donc là, on va cliquer droit ici sur le petit filtre, juste au-dessus du filtre. On va faire Unlink, c'est-à-dire qu'on va supprimer le lien entre Tally et Gmail. Voilà. Et ici dans Tool, on va cliquer dessus, on va aller chercher routeur. Vous voyez, il y en a plein d'autres. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est routeur. Et on va créer un lien entre Tally, le routeur et Gmail. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle route, une nouvelle combinaison possible en cliquant ici sur le petit plus. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a une information qui va partir de Tally. Elle va être envoyée au routeur et le routeur, c'est lui qui va se charger de dispatcher. Si c'est un fichier PDF, j'envoie un mail exactement comme tout à l'heure. Merci, bien reçu, j'ai bien reçu ton fichier PDF. C'est top. Donc du coup, tu peux t'inscrire à l'événement. Par contre, voilà, si c'est pas un fichier PDF, là, je vais t'envoyer un mail en te disant attention, ton fichier n'est pas un fichier PDF, je ne peux pas accepter ce format-là et je ne peux donc pas valider, par exemple, ton inscription ou n'importe quoi d'autre. Donc là, même manière que tout à l'heure, on va créer un filtre. On clique là sur le lien. Ici, on va marquer ce n'est pas un fichier PDF. Ensuite, alors je vais mettre l'écran ici. On va aller lui dire vérifie le type de fichier. Voilà. Ensuite, texte opérateur ne contient pas, donc on va aller chercher does not contain, ne contient pas PDF. Donc là, ce sera le cas. Donc en gros, on lui dit voilà, tu vas regarder la typologie du fichier. S'il ne contient pas le fichier PDF, eh ben, tu utilises justement cette route. Donc là, on fait OK. Ensuite, on va aller lui envoyer un mail, send an email, à qui, bah, toujours pareil, on variabilise, à la personne, au prospect, au client, à la personne qui a rempli le formulaire Tally. Attention, on peut lui marquer attention, ton fichier n'est pas au format PDF. Merci d'envoyer, on va mettre ça, un fichier au bon format pour valider ton inscription, par exemple. Voilà. Là, on fait OK. Et là, normalement, tout est prêt. On réaligne, on sauvegarde. Alors, des fois, le réalignement n'est pas très joli. Voilà. Et donc là, on a bien une information qui va arriver de Tally. Ça va arriver dans le routeur, et le routeur, c'est lui qui va se charger justement de positionner sur la bonne route en fonction des conditions. Si c'est un fichier PDF, il va choisir cette route, et il va envoyer un email. Si c'est pas un fichier PDF, il va choisir cette route, et il va envoyer un email disant que c'est pas un fichier PDF. Donc on va tester tout de suite. On va ouvrir le formulaire Tally. Voilà. On va déclencher manuellement l'attente d'un nouveau formulaire, réponse à formulaire. Donc là, on va marquer Adrien. Voilà. Là, on va choisir un fichier au format PDF. Donc du coup, ça va passer sans problème. Voilà, hop, il est passé ici. Là, on regarde dans le filtre, il a filtré ici, il a bien vu que c'était un PDF.
et il a bien envoyé donc mon fichier au format PDF. Bien reçu ton fichier PDF. Merci pour ton fichier PDF. Voilà, et j'ai bien le PDF. Et maintenant, on va refaire la même chose, mais forcément, volontairement, on va mettre un fichier au format, un format différent. Donc là, hop, on lance Tally. Et là, on va dire qu'Adrien, il s'est trompé. On va mettre un docx. On va faire submit. Et là, immédiatement, il a bien reçu du docx. Il l'a envoyé au routeur. Là, il a vu que ce n'était pas un fichier PDF. Du coup, il n'a rien traité. Il n'a pas envoyé de mail. Par contre, là, il a vu que ce n'était pas un fichier PDF. Et donc, du coup, il a bien envoyé le fameux message pour lui dire que ce n'était pas au bon format. On peut vérifier. Voilà, attention, ton fichier n'est pas au format PDF. Merci de m'envoyer un fichier au bon format pour valider ton inscription. Voilà. Et donc là, on a l'exemple du fonctionnement d'un routeur, voilà, du filtrage, justement par routeur, avec plusieurs routes. Et évidemment, vous pouvez rajouter autant de routes que ça vous chante. Et c'est assez pratique justement pour voilà, filtrer l'information ou diriger l'information vers un module X ou Y et faire justement des réponses personnalisées, des choses un peu plus personnalisées. Voilà pour la partie routeur.